Dieu. Amen. Amen. Je salue tous les frères. L'ancien, je suis aîné, ça me fait plaisir de le voir. Et tous les frères prédicateurs qui sont là à l'église. C'est une joie de pouvoir être là autour de la parole de Dieu. Je ne vais pas m'attarder parce que pour moi c'est un peu particulier ce soir. Vous savez, quand les frères m'ont invité, en particulier, j'ai été invité par 2 personnes pour faire la mission ici. Ça doit être vraiment quelque chose de Dieu. Parce que le frère m'avait invité, David, il m'a dit mais je travaille avec un frère, il faut que je l'avertisse. On va prendre la responsabilité. Je dis mais d'accord, tu me tiendras au courant. Et lorsque nous étions à Gien, j'ai rencontré le frère et puis il m'invite aussi. Je fais comment je fais? Je suis invité 2 fois les mêmes jours. Je dis mais t'es où? Il me dit à Saint-André. Je dis c'est pas un problème. C'est vraiment pas. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose de Dieu. Voilà, il y a un thème que Dieu a mis dans mon cœur et j'aime prêcher ce thème régulièrement sur le mariage, sur le foyer. Et pendant que je priais, le Seigneur, voilà, ça me revenait dans mon cœur. Je dis, on parlera sur le mariage et sur le foyer. Et puis, lorsque nous étions dans le jeûne et prière, le Seigneur me dit, tu vas commencer à parler par le célibat. D'accord, Seigneur, je vais parler sur le célibat. J'ai dit, j'introduirai et puis je passerai après au mariage, au foyer. Vous voyez? Je pensais comme ça, moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été renouvelé. J'ai été renouvelé dans cette pensée-là. Et je me suis aperçu qu'on n'avait pas assez de deux réunions pour parler du célibat. Qui a dit, oh, peut-être la plupart seront mariés ici. Et puis un auditoire sera toujours à plus de 95% marié. Alors parler du célibat, ça n'aurait pas trop de sens, au contraire. Si je vous parle en vous disant qu'est-ce qu'un célibataire, vous allez avoir une expression de suite. Vous allez vous imaginer un jeune garçon, une jeune fille qui n'est pas marié. Mais déjà, on va le voir au fur et à mesure. C'est un sujet qu'on va développer. Je ne sais pas comment on va faire, si on parlera exactement après du mariage ou pas. Mais un célibataire, ça peut être aussi un veuf. Ça peut être aussi une veuve. Parce que quelqu'un qui n'est pas marié, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais été marié. Donc là, déjà, on se rend compte que le célibat, ça peut concerner pas que des jeunes garçons, des jeunes filles, mais aussi des personnes qui ne sont plus mariées. Donc, on va avancer doucement. Ma sécurité, c'est qu'il y a des anciens, il y a des frères prédicateurs, et si je dirais quelque chose qui n'est pas, ça ne me gênerait pas qu'on me reprenne, puisque ce qui est important, c'est de dire ce que la Bible dit, et pas ce qu'on pense. Mais c'est important, je ne peux pas trop bouger, je suis coincé derrière. Alors je ne peux pas trop non plus... voilà. Donc on va y aller doucement ensemble, est-ce que vous le voulez? Amen. On ne cherche pas de nouveauté dans le message, mais... Donc on va suivre un peu le fil. Le texte principal sur lequel on va s'appuyer se trouve dans le premier chapitre des Corinthiens, au chapitre 7. C'est surtout sur le chapitre 7 en entier qu'on va s'appuyer. Et avant cela, je vais lire le texte et je demanderai à l'ancien aîné de présenter ces 2 jours que nous allons passer ensemble, puisque je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour le développer. Alors peut-être qu'on va en parler ce soir. Et je voudrais vous dire avant toute chose que si on ne voit pas le but de ce qu'est le célibat, déjà il y en a qui disent mais déjà comment je fais, bon, est-ce que ça ne m'intéresse pas, je suis marié moi. Vous voyez? Mais on va comprendre, l'essentiel c'est de comprendre c'est quoi le célibat biblique. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est pas cette notion, parce que quelqu'un, même s'il y aurait un jeune garçon ou une jeune fille qui est là, il commence à m'entendre parler et il commence à paniquer. J'ai dit, mais comment je fais moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas me dire? Moi, je ne me sens pas, t'inquiète pas. C'est pas comme ça. Parce que c'est ce que nous allons réaliser et comprendre avec les Écritures.
Tout est une histoire de don. Le célibat, c'est un don qu'on ne peut vivre si on ne l'a reçu de Dieu. Mais on va prier. Mais si vous voulez, si on ne comprend pas le but, parce que après on va dire, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça va me concerner? Vous allez voir combien le célibat a quelque chose de très précis et d'une certaine façon. On ne pourra plus le vivre comme avant quand on est marié. Mais déjà, quelqu'un s'il y aurait parmi nous un veuf, une veuve, elle peut se sentir très encouragée, très encouragée, parce que la parole de Dieu lui dit. Et on va voir tout ce que les Écritures ressortent sur ce contexte-là. Donc je lirai ce texte en premier dans le chapitre 7 et au verset 7. Chapitre 7, verset 7 du premier épître aux Corinthiens. Alors je vais vous le lire dans la version qui est dans toutes les Bibles à peu près. Et puis en dernier, je vous le lis dans la version Semeur, la traduction Semeur. Alors le texte dit ainsi, c'est comme ça que vous le trouverez à peu près écrit dans votre Bible. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Je le relis. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, l'apôtre Paul, mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. La Semeur nous fait bien comprendre le sens. La Semeur l'écrit comme ça. Chacun a reçu de Dieu son don particulier, l'un pour le mariage et l'autre pour le célibat. D'accord? Alors je vais demander à l'ancien s'il peut prier pour ça. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, dans cette soirée, te glorifier, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur. Et ouvrir nos cœurs, Seigneur, et être attentifs, Seigneur, ce soir à ta parole, à l'enseignement, Seigneur, qui nous est apporté ce soir. Seigneur notre Dieu, que nous ne soyons pas distraits, Seigneur notre Dieu. Merci, Jésus. Et que notre esprit, Seigneur, soit bien là dans la réunion, notre Dieu. C'est important, Seigneur, c'est important. Nous te glorifions, nous te bénissons, et nous te demandons de bénir notre frère, chacun de nous, Seigneur notre Dieu, et que nous puissions, Seigneur, avec l'aide de ton esprit, Seigneur notre Dieu, comprendre, Seigneur notre Dieu, oui, Jésus, amen. Ce que ta parole veut nous faire entendre et comprendre. Nous te glorifions. Bénis notre frère pour nous maintenant, dans ces 2 jours, Seigneur notre Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Et donc je voudrais vous garder votre attention, c'est pour ça que je vous rappellerai au fur et à mesure de la réunion pour voir si vous êtes là. Et donc on va voir, c'est-à-dire dans le chapitre 7, il est question du célibat, il est question du mariage aussi. Donc, mais dans la pensée principale au départ, on va suivre le fil de l'enseignement au niveau du célibat. Le mariage, c'est vrai qu'on va plus écouter parler du mariage que du célibat, c'est un peu normal. Mais en même temps, je veux qu'on découvre le caractère saint, le caractère puissant d'une personne qui vit. Le but de vivre un célibat dans la parole de Dieu. C'est pas quelque chose, c'est pour ça que nous allons le découvrir. Donc, déjà ensemble, il y a un contexte. Cet enseignement que vient, le chapitre 7, ne vient pas à n'importe quel moment. Il faut comprendre l'enseignement de l'apôtre Paul au sujet du mariage, du célibat, dans tout ce que vous avez pu écouter. Il faut le placer dans son contexte, c'est-à-dire dans ce que parlent les chapitres d'avant. On entend parler, excusez-moi, dans le cours de ces réunions, je vais éviter de frustrer moins de personnes parce qu'il y a des paroles qui sont un peu délicates. J'ai une éducation moi aussi, et donc je veux veiller, mais en même temps, pour comprendre la pensée, il faut que je prenne les mots de la Bible. Amen. Et je veux pas, j'ai un respect beaucoup pour les anciens et pour tous, mais il y a des mots qu'il faut que j'emploie pour qu'on comprenne. Donc je vais le dire simplement, mais si ça vous choque un peu, excusez-moi. Je vais faire le maximum pour ne pas choquer ce soir. Mais si vous préférez, Paul va parler au travers du chapitre 5 et 6. Je vous le dis rapidement, il va dire, on entend constamment parler d'inconduite au milieu de vous, une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. Donc déjà, quand il aborde
le chapitre 5, il commence à parler d'inconduite. Un peu plus loin encore, il va parler de certaines choses, et puis il va prendre des textes qui vont dire « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il est question de se laisser asservir déjà. Il est question de se laisser asservir. Et puis il a une expression. Les aliments sont pour le ventre sont pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Mais il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et il dit ainsi, on le lira par la suite, je m'arrête là. Mais au 18, verset 18, fuyez l'inconduite. Quelque péché qu'un homme commet, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Et il dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est le contexte dans lequel l'apôtre Paul va passer. Alors le commentaire dans ma Bible, il est écrit comme ça, réponse aux questions des Corinthiens sur le mariage. Ça, c'est le commentaire que l'homme a mis dans la Bible. Et puis c'est écrit comme ça, la parole de Dieu. Passons à ce que vous m'avez écrit. Alors on ne sait pas ce qu'eux, ils ont écrit à Paul, mais c'est la réponse de ce que ces Corinthiens, l'Église, a écrit. Pourquoi? Parce qu'ils rencontraient des situations dans l'Église, et particulièrement, c'est ce qu'on comprend en lisant le contexte, c'est qu'il y avait des hommes qui venaient apporter surtout certains enseignements, qui venaient troubler et qui conduisaient les chrétiens dans certains péchés. C'est pour cela, quand le Seigneur m'a parlé en me disant « tu vas commencer à parler du célibat », j'étais un peu inquiet. J'étais un peu inquiet, pourquoi? Parce que je vais vous lire ce texte-là. Je suis plus inquiet, je sais que c'est de Dieu aujourd'hui parce que je comprends le sens. Mais quand Dieu m'a dit tu vas parler du célibat, ça m'a inquiété par rapport à un texte qui est écrit, écoutez bien, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Il dit par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Que disent ces faux discoureurs? Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. On dit Seigneur, tu me dis de parler du célibat? Il pourrait y avoir des personnes qui entendent parler de ça et définir qui peut-être il faut qu'ils soient dans le célibat. Vous voyez? On dit Seigneur, c'est délicat quand même de parler de ça. Mais c'est pour cela, on va voir tout le contexte. On va comprendre. Il n'est pas question de défendre à quelqu'un. Ils prescrivent, la Bible dit, ils prescrivent de ne pas se marier. Et le mot prescrire, quand on prend le mot grec, ça signifie empêcher, défendre, refuser une chose à quelqu'un. C'est-à-dire quand des personnes, ces gens venaient et ils défendaient les gens de se marier. Ils empêchaient aux gens de se marier. Ils leur refusaient. Des gens disaient je sens le mariage, ils leur refusaient. Et c'est ce qu'il dit ces faux discoureurs. Ils prescrivent aux gens de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments. Et quand j'ai fait le rapport avec le texte que je vous ai lu, lorsqu'il parle d'inconduite, mais il va dire comme ça, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Je dis, Seigneur, tu es en train de parler d'inconduite, et pourquoi tu parles d'aliments, du ventre des aliments? Mais quand j'ai lu ce texte qui parle dans Timothée et qui dit, ils prescrivent de ne pas manger, de ne pas se marier et de s'abstenir de certains aliments, alors j'ai fait le rapport. On en parlera peut-être plus demain, avec le vœu de Naziréa. Le vœu de Naziréa, on va le voir demain, c'est le vœu de Naziréa. Celui qui faisait un vœu de Naziréa, c'était une personne dans l'Ancien Testament, c'était un vœu temporel. Ça ne veut pas dire qu'on allait être toute la vie comme ça. C'était un vœu temporel, ça durait un temps. Mais lorsque la personne faisait un vœu de Naziréa, elle n'avait plus le droit d'avoir un contact avec une femme, si c'était une femme avec un homme. Elle ne pouvait plus boire de vin. Elle devait s'abstenir de certains aliments.
Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans les Corinthiens, va aborder ce sujet. Parce qu'il y avait à l'époque des personnes, peut-être on relira le texte, puisqu'il en parlait, il y avait des personnes qui s'introduisaient et qui apportaient des enseignements, c'est-à-dire c'était des influences judaïques, où le judaïsme des personnes voulaient ramener des personnes au judaïsme, et ils venaient apporter des enseignements où les gens ne devaient pas se marier, s'abstenir, c'est le naziréat. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est quand même un sujet d'actualité. Pourquoi? Parce que si vous écoutez un peu les informations, il y a beaucoup de sujets par rapport à ces monseigneurs, à ces cardinaux, à ces évêques qui font des choses qu'il ne faut pas, même aux petits-enfants. C'est un sujet d'actualité. Ils renoncent après à leur ministère. Pourquoi? Parce qu'on leur a prescrit qu'un curé, qu'un prêtre, ce que vous voulez, ne pouvait pas se marier. On leur a imposé, il ne fallait pas, on leur a refusé qu'il ne fallait pas qu'ils se marient. Mais justement, c'est ce qu'on va rentrer dans le sujet. Si on ne l'a pas reçu. C'est la parole de Jésus-Christ dans Matthieu 19, 12. Lorsque, on va le lire quand même, Matthieu 19, 12. Je vous dis la vérité, c'est la première fois que je parle de ce sujet. Donc, je avance au fur et à mesure, je découvre. Amen, gloire à Dieu. Bien entendu, chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, c'est la question où des personnes vont s'approcher de Jésus. Les pharisiens l'abordèrent et lui dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Alors vous connaissez ce passage, il n'invoque pas lu ce que fait le Créateur au commencement. Et puis, il va dire ainsi, il va expliquer que les deux formeront une seule chair. Pourquoi donc, lui dira-t-il, Moïse a-t-il donné à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il dit, mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, inconduite, infidélité, il dit, elle épouse une autre, devient adultère. Écoutez bien, ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme par rapport au mariage, il dit, il n'est pas avantageux de se marier. C'est comme si d'une certaine façon, je dis, ben, si c'est pour ça, il ne vaut mieux pas être marié. C'est comme s'il voudrait se tourner vers le célibat. Je fais un vœu de naziréat, c'est terminé. Et l'apôtre Paul dit comme cela, tous ne comprennent pas cette parole, mais ceux à qui cela est donné. Seulement celui à qui c'est donné. Il dit, ce n'est pas tout le monde qui comprenne, c'est-à-dire qui accepte cette parole. Le mot comprendre en grec, c'est pour ceux qui suivent que je vais vous le dire, ça veut dire donner une place, donner un endroit à nous pour que cette parole puisse rentrer. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et quand les disciples disent, eh bien, si je vous le dis avec mes mots, ah, mais si c'est comme ça, il ne vaut mieux pas être marié. Allez, on va laisser nos femmes et puis voilà. Mais le Seigneur lui dit non, il dit, tous ne peuvent pas recevoir cette parole. Tous ne peuvent pas vivre cette parole. Seulement, il dit, ceux à qui cela leur a été donné. Il est question de don. Il est question de don. Le don de Dieu, c'est quelque chose qui vient en nous, qui nous est donné de Dieu et qui vient nous capaciter, qui vient nous qualifier pour vivre le plan de Dieu à lequel nous appelle. C'est-à-dire, admettons, pour comprendre, je ne peux pas vivre un ministère si je ne l'ai pas reçu de Dieu. Je ne peux pas vivre le ministère si je ne l'ai pas reçu de Dieu. Pourquoi? Mais le ministère est un don. Est-ce qu'on est d'accord? Le ministère est un don. Et quand je reçois le don, je vis comme un chrétien, je suis dans l'église, je vis comme un chrétien. Et un jour, le don de Dieu, je le reçois. Et quand je le reçois, eh bien, le don me qualifie par rapport au plan que Dieu a donné. Eh bien, c'est à ce que je veux vous parler, on va y arriver. C'est que seulement ceux à qui cela a été donné.
C'est pour ça qu'on n'a pas à paniquer s'il y a des jeunes garçons, des jeunes filles. On n'a pas à paniquer dans le sens de dire « mais je ne peux pas vivre ça, je n'ai pas mes pensées à ça ». Si tu n'as pas tes pensées à ça, sûrement c'est déjà parce que Dieu ne t'appelle pas à ça. Vous allez voir les expressions, tout est écrit. Tout est écrit. Alors je veux faire suivre au travers du chapitre 7 le fil qu'il y a dans ce chapitre 7 dans l'expression de Paul. Au chapitre 7, il va commencer à dire, au verset 1, « Passons à ce que vous m'avez écrit » et il va dire, « Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. » Il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Au verset 7, il dira que chacun a reçu de Dieu son don particulier. L'un pour le mariage et l'autre pour le célibat. Au verset 8, il s'adresse en même temps particulièrement à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, en disant « Il est bon de rester comme moi ». Vous savez que l'apôtre Paul n'était pas marié. Mais ce n'était pas un vœu de naziréat. Au verset 8, il s'adresse en même temps particulièrement à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves en disant « Il est bon de rester comme moi ». Il dira que au verset 17, il dira que chacun doit marcher selon la part que le Seigneur lui a fait et selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Verset 20, Paul dit que chacun demeure dans l'état qu'il était lorsque Dieu l'a appelé. Et il rajoute au verset 24 que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état qu'il était lorsqu'il a été appelé. Au verset 25 du chapitre 7, l'apôtre Paul s'adresse maintenant aux jeunes filles pures, vous me comprenez, en précisant que ce n'est pas une ordre de Seigneur, ce qu'il leur dit, mais son avis. Au verset 26, Paul dira qu'à cause des calamités présentes, il est bon à un homme d'être ainsi, de ne pas être marié. Paul termine, attention, je le précise quand même, c'est important, je l'ai dit, mais je veux que vous l'entendiez, c'est pour ça que je le répète. Il y a le verset 25 et 26. Paul dit aux jeunes filles pures, il dit, ce n'est pas un ordre du Seigneur, c'est mon avis. C'est-à-dire par rapport à l'expérience que l'apôtre Paul vivait tous les jours. Paul dit, à cause des calamités présentes, il est bon à un homme de ne pas être marié. Il parle des calamités présentes. Et au verset 40, Paul termine en s'adressant aux veuves, toujours en exprimant son avis. Et il dit, bien qu'elles soient libres de se marier, les veuves, elle sera plus heureuse si elle demeure comme il est. Et là, il y a une note particulière. Parce que déjà, bon, maintenant, on va y aller doucement. Parce qu'il y a des choses à dire, il faut suivre le contexte. Pour vous faire comprendre, je répète, quand il dit il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme, le mot toucher, il faut comprendre les définitions, signifie, entre autres, bien sûr, c'est-à-dire se séparer de la femme, c'est-à-dire de ne pas avoir de contact avec la femme, mais aussi s'abstenir d'aliments. Il y a toujours dans le mot toucher, dans une signification de ce mot, il y a le sens de ne pas toucher de femme, mais le sens aussi de ne pas toucher de certains aliments. Donc, quand l'apôtre Paul utilise ce mot, là, le mot qu'il emploie, il y a toujours cette pensée de ceux qui vivaient avant sous la loi. Et il fait ça pour purifier l'auditoire et les chrétiens de ces influences, parce que c'est écrit au verset 7 au chapitre 5, il va dire « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Il dit « Puisque vous êtes sans levain, car Christ a été notre Pâque. » Il y a des gens qui essayaient de mettre un peu de levain dans la pâte nouvelle qu'étaient ces chrétiens-là, et ils voulaient les ramener. Ils aimaient Dieu, ils voulaient servir Dieu, et ils leur rappelaient des enseignements qu'il y avait avant sous la loi. Alors l'apôtre Paul, il va dire comme cela, on va avancer,
je veux quand même terminer sur quelque chose aujourd'hui, parce que si vous n'êtes pas là demain, je suis obligé que vous ayez quand même une bonne notion. Il n'est pas bon à l'homme, c'est-à-dire on lui pose des questions au sujet de mariage, et la première des choses que l'apôtre va dire, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit, et de même que la femme à son mari. Et là, il va dire quelque chose. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps dans la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et là, il y a dans ce passage-là quelque chose d'une certaine façon qui correspond. C'est un parallèle au vœu du naziréat. Nous, on ne fait pas de vœu de naziréat, surtout qu'on est marié. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas un enseignement pour l'Église, le vœu de naziréat. Mais là, il y a un enseignement. Le vœu de naziréat, c'était un vœu temporel. Ce vœu consistait à ne plus avoir de relation avec personne par rapport au mariage, c'est-à-dire la personne était mariée, écoutez bien, la personne était mariée et elle faisait le vœu de naziréat. Donc, elle n'aurait plus de relation avec sa femme, il ne mangeait plus certains aliments, c'est ce que la Bible dit, et il ne vivait que pour Dieu. En fait, le vœu de naziréat, c'était une consécration. Naziréa, c'est nazir en grec. Et c'est le mot, la même racine, c'est nazar, consacré. Le mot naziréa et le mot consacré sont la même racine. Ça veut dire que quand on faisait un vœu de naziréa, ça veut dire qu'il y avait une période dans notre vie, quelqu'un qui était marié, il avait une période dans notre vie où il fallait qu'il se consacre qu'à Dieu. Pour chercher la face de Dieu, pour vivre quelque chose de Dieu, il ne fallait pas qu'il soit distrait par quoi que ce soit, il fallait qu'il soit tout entier pour Dieu, et pour cela il faisait un vœu de naziréat, et on en parlera plus demain. Ce passage-là, je veux plus le développer demain, pour faire ce parallèle, parce que c'est à ça que je veux en venir. C'est à ça que je veux en venir. C'est que c'était des temps particuliers. Essayez d'imaginer, la Bible dit ainsi, que tout le temps de son naziréat, il sera saint pour l'éternel. Quand cette personne se séparait de ses responsabilités de sa maison, envers sa femme, envers ses enfants, envers tout, il dit, tout le temps de son naziréat, il sera saint. C'est-à-dire, il y aura une qualité de sainteté, de consécration que la personne n'aura pas lorsqu'elle sera dans sa maison. Et ça, je veux vous le dire de suite maintenant. J'ai vraiment mon cœur qui brûle quand je vous parle de ce que je suis en train de vous parler. Je ne prêche pas qu'il ne faut pas se marier. J'aurais voulu ce soir qu'il y ait plein de jeunes, et même peut-être des veuves au milieu de nous qui entendent cela. Je ne dis pas qu'il est interdit de se marier, on va voir les textes comme ils sont écrits, mais ce que je dis, c'est qu'il y a une voie qui est ouverte par Dieu dans une consécration totale. Il y a une logique dans l'esprit de l'homme, c'est une généralité, c'est de se marier. Mais je crois, moi, j'en suis sûr et certain, qu'il y a des frères, qu'il y a des sœurs qui sont mariés et qui ne trouvent pas leur compte dans leur mariage. Ils sont tristes, ils sont malheureux parce qu'ils sentent un appel intérieur à une consécration, à une vie avec Dieu. Même les disciples ont été tentés quand ils ont entendu ce discours. Ils se sont dit, mais nous on ne veut pas être gênés par nos femmes, on ne veut pas être gênés par quoi que ce soit, ou par nos hommes, ou nos enfants. Nous on veut te servir à fond, Seigneur. Il n'y a pas d'avantage. Mais le Seigneur le dit toujours. Le Seigneur leur dit, non, 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 si tu n'as pas reçu ça, tu ne peux pas le vivre. Par contre, quand on est en commun accord avec nos femmes, là on peut avoir un temps pour la prière. Mais dit après, retourne vite dans ton foyer. Et je le crois, et on en parlera plus demain. Je le dis de tout mon cœur, je le crois. Je crois qu'il y a une voie qui n'a jamais été exploitée,
qui n'a jamais été dit. Et un jeune, quand il grandit dans l'église, il croit qu'il faut qu'il se marie. Il croit qu'il faut qu'il fonde un foyer. C'est pas obligé. Et c'est ça. Écoutez les propos de l'apôtre Paul alors qu'il lui pose des questions au sujet de l'union, du mariage, de celui qui est chrétien et qui a une femme inconvertie, ou dans l'autre sens, au sujet des veuves. Qu'est-ce qu'il en est d'elle? Il va dire d'entrée, il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Et il va dire, après il le dit, il dit, je dis cela pour une concession et non comme un ordre. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ce texte-là? Concéder quelque chose, admettons, bon allez, je te concède ça. C'est-à-dire, je ne le ferai pas André, mais genre on perd un point, on perd un avantage. C'est ça concéder, on perd un point, un avantage. Parce qu'il avait ses convictions, l'apôtre Paul. Il avait ses convictions, mais il y avait des choses qui ne pouvaient pas aller au-delà de ce que Dieu lui enseignait. Il ne pouvait pas dire aux gens qui ne se marient pas. Il ne pouvait pas le dire. Il dit alors je vous concède ces propos. Il le dit comme ça. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Parce qu'il ne pouvait pas donner cet ordre. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas Dieu qui l'avait dit. Au commencement, Dieu dit les deux formeront une seule chair. C'est Dieu qui a institué le mariage et il ne pouvait pas dire autre chose que ce que Dieu avait institué. Mais il expérimentait quelque chose de puissant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'apôtre Paul dit j'ai travaillé plus que eux tous. Comment cela est-il possible? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas marié. Il n'était pas marié, l'apôtre Paul. Et alors, comment on fait? On est marié, on veut vivre à fond pour Dieu, mais on est marié, qu'est-ce qu'on fait? Non. On va lire le texte là. Alors on continue. Je vous dis cela comme une concession. C'est l'apôtre Paul quand il dit à quelqu'un, si tu dois te marier, marie-toi. Pour lui, il perd des points, il perd des avantages. Parce que l'apôtre Paul, il a un objectif, c'est de travailler pour le royaume de Dieu. Il sait qu'il est voyageur et temporaire. Il n'a pas une disponibilité, et on le verra dans la suite. Et il va dire, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient un don particulier, l'un pour le mariage et l'autre pour le célibat. Et il rajoute, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis, il est bon de rester comme eux. Est-ce que vous voyez la forme insistante que l'apôtre Paul emploie? Il commence de suite, il va dire, il est bon à un homme de ne pas toucher de femme. Et il va dire, après par la suite, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Il va dire, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis, il est bon de rester comme moi. Mais il dit, mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Dieu, elle est sainte, on exprime une pensée sainte ce soir. Il vaut mieux se marier que de brûler. Eh bien moi j'ai rencontré des gens comme ça. J'ai rencontré un jour un homme, c'était un catholique. Je voyais que Dieu voulait que j'ai une conversation avec lui. Il rentrait, il sortait, il me dit, mais je pars. J'ai dit, ben au revoir. Il rentrait, il tournait, mais je pars. J'ai dit, ben au revoir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? J'ai dit, Seigneur, tu veux que je lui parle? Alors je t'ai descendu, moi, l'échafaudage, et puis je parlais avec lui. Et puis on parle, il avait un genre de trucs, de médailles, de vierges, ceci et ça. Et Dieu veut une conversation. Et je lui ai dit, bon, je suis pasteur, je parle et tout. Et puis il me dit, j'ai fait 2 ans de séminaire. Mais 2 ans entiers, pas 2 fois 2 mois, 2 ans entiers enfermé dans un couvent. Il me dit, je m'étais rasé et tout, là, comme les moines. Il s'était rasé, et puis j'étais là-bas. Pendant 2 ans, j'étais là-bas et je priais. Et au bout de 2 ans, j'ai trouvé mes supérieurs et je leur ai dit, je ferai ce que vous me direz. Je ferai ce que vous me direz, mais je suis obligé de vous le dire. J'ai constamment la pensée de la paternité, d'être papa dans mon esprit. Mais si vous me dites de rester là, je resterai là. Quelques jours après, ils m'ont convoqué. Et ces supérieurs-là leur ont dit, mon fils, tu ne peux pas rester dans cette condition-là, va-t'en. Et il a laissé tomber. Mais j'ai dit, tu as laissé tomber, tu es resté 2 ans parce que tu ressentais une vocation dans ton cœur de servir le Seigneur dans le ministère et parce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas te marier. Tu as tout arrêté, tu as tout laissé tomber. Et je dis, mais mon frère, où tu vois écrit dans la Bible qu'il ne faut pas se marier, alors que la Bible dit qu'il soit marié d'une seule femme? Non, c'est pas écrit. Il dit c'est les hommes qui l'ont établi comme ça. Lui-même me l'a dit.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il sentait un appel, mais il n'avait pas reçu le don. Je veux revenir sur ça. Écoutez bien. Je vous ai dit qu'il y a des frères et sœurs qui souffrent. Parce qu'ils ne vivent pas réellement par rapport au foyer ce qu'ils ont reçu. Ils sont tristes. Écoutez bien. Je le répète pour que vous compreniez. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu son don particulier. L'un pour le mariage, l'autre pour le célibat. Chacun tient son don particulier. L'un pour le mariage, don pour le mariage, et l'autre pour le célibat. Le mariage, c'est aussi un don. Amen. Le mariage, la Bible nous dit qu'il faut un don pour vivre. Chacun a reçu de Dieu un don particulier. L'un pour le mariage, l'un a reçu le don pour le mariage, et l'autre a reçu le don pour le célibat. Ça veut dire que pour le mariage, il faut aussi avoir reçu le don de Dieu. Parce que c'est le don de Dieu qui nous qualifie, qui nous capacite pour tenir un foyer, pour tenir une maison. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu le don du mariage. Et combien de foyers chrétiens se brisent aujourd'hui? Je n'arrive pas. Pasteur, à chaque fois, il a dû l'entendre donner. Voilà, la réunion, chaque fois, me met la tête comme ça. Il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça. Comment je fais? J'arrive pas, c'est parce que j'ai reçu moi. C'est pour ça que c'est important de regarder la parole de Dieu. Et je le dis, je me laisse conduire par Dieu. Amen, gloire à Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu établit Adam et lui dit tout ce qu'il faut faire. Et Dieu observe Adam. Et lorsqu'Adam est en train de donner des mots des noms à tous les animaux, au bout d'un moment, Dieu le regarde. Et il dit ainsi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que l'homme ne doit pas rester seul, ça veut dire que l'homme doit se marier, non? Mais qui a pensé ça? Adam ou Dieu? C'est Dieu qui a pensé ça. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas Adam qui a décidé de se marier. C'est Dieu qui a décidé que Adam devait se marier. Combien de personnes ici? Des parents même, parce que c'est écrit, c'est les parents qui ont autorité. Ce n'est pas les enfants, c'est écrit dans la Bible. Amen. Celui qui veut marier sa fille, il fait bien. Celui qui veut la garder, il fait mieux. C'est les parents, ça veut dire que c'est les parents qui ont autorité. C'est écrit. Mais aujourd'hui, les enfants prennent autorité. Ils déséquilibrent l'ordre divin. Moi, je veux me marier avec lui. Moi, je veux me marier, mais est-ce que Dieu t'a dit que tu devais te marier? Ça complique. Ça complique beaucoup. Et écoutez bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une femme. Et la Bible dit comme ça, quand il fait tomber, je ne le dis pas, vous connaissez l'histoire, et puis il a fait tomber dans un sommeil, il forme Ève, et c'est écrit comme ça. Et l'Éternel amena Ève vers Adam. C'est-à-dire Dieu décide que Adam doit se marier, mais Dieu décide avec qui Adam doit se marier. C'est quoi nos critères, nous, pour le mariage? On est en train de parler de l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'on a consulté Dieu? Seigneur, est-ce que ma fille, est-ce que mon fils doit se marier? Seigneur, avec qui? Nous sommes encore dans un contexte traditionnel. Alors c'est vrai qu'il y a des critères qui sont toujours bons. On va regarder la famille, on va regarder si c'est un vaillant, on va regarder mais quelle jeune fille ou quel jeune garçon aujourd'hui regarde si le garçon participe aux jeûnes et prières. Si c'est un garçon qui est attaché à la parole de Dieu, si c'est un garçon qui est séparé de toutes les convoitises mondaines, qui regarde ça aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà, c'est le commissionné quand je comme ça. Ça, c'est un critère pour un mariage. Mais c'est pour ça qu'après, on attend des problèmes. C'est pour ça aujourd'hui qu'il arrive même, parce que c'était le contexte de la parole de Dieu, où aujourd'hui, excusez-moi, c'est le mot qui est employé, c'est l'apôtre Paul qui va le dire comme ça. Voici ce que je dis, il va dire ainsi, voici ce que j'estime à cause
des calamités présentes. Le mot calamité, ça signifie cataclysme. Ça signifie comme, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un tsunami. Calamité, ça signifie fléau. Et aujourd'hui, dans le respect que je vous dois, il y a un fléau particulier, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu, c'est des fléaux aujourd'hui qui s'abattent. Et on saurait se poser la question aujourd'hui. Est-ce que ces personnes étaient destinées à se marier? Est-ce que ces personnes étaient destinées à être célibataires? Est-ce que ces personnes ont demandé à Dieu s'il fallait se marier? Est-ce que ces personnes ont dit, Seigneur, avec qui je dois me marier? Est-ce que c'est des questions qu'on s'est posées? Alors aujourd'hui, non, maintenant, après on se dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je voulais un chrétien, tu me donnes un chrétien, Seigneur, et je ne comprends pas. Mais quels ont été les critères que nous avons choisis? Est-ce que c'était une famille aisée? Est-ce que ça a été ça la motivation? Est-ce que pour nous, l'avenir de nos enfants, c'était qu'il allait pouvoir travailler? Ils ont du travail, ils ont des maisons sûres, au moins il aura sa maison. Mais la Bible dit, vaut mieux un morceau de pain sec qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Vaut mieux un morceau de pain sec avec de la paix. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen, gloire à Dieu. Mais des fois, les critères pour choisir des foyers, pour nos enfants, c'est nos enfants. On les aime, mais si on les aime de l'amour de Dieu, alors il faut consulter Dieu. Alors je vous dis, on avance comme ça. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais l'apôtre Paul va dire à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais si certains manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de devoir dire, Seigneur, je veux vivre un célibat pour toi. Je veux vivre un célibat pour toi. Mais il y a des choses à l'intérieur qui sont en train de te ronger. Tu es rongé, tu es brûlé à vif parce que tu n'es pas destiné à vivre un célibat. Alors il vaut mieux que tu te maries. Et après, il y a tout un contexte, mais ce n'est pas de ça que je veux parler avec vous, à ceux qui sont mariés, tout ça. Et il va regarder ce qu'il va dire. Il parle de ceux qui sont mariés, il parle de ceux qui sont veuves, il parle de ceux que ce sont des jeunes filles pures. Et il va dire, seulement, verset 17, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite et selon l'appel qu'il a reçu. Regardez quelle position les Écritures donnent, soit au mariage, soit au célibat. On parle du célibat, ce matin il dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite et selon l'appel. C'est un appel. C'est un don, mais c'est un appel qu'il a reçu de Dieu. Il dit un peu plus loin, c'est pour ça qu'il dit que chacun, au verset 20, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Moi j'ai été appelé, j'étais marié. J'ai été appelé, j'étais marié. Et bien il dit que chacun demeure dans l'état où il était quand il a été appelé. Si tu as été appelé marié, reste marié. Mais si tu as appelé, je vais vous le lire, hein, que chacun, frère, verset 24, demeure devant Dieu. Et quand la Bible parle que quelqu'un, il était devant Dieu, chaque jour, il était devant Dieu. On trouve beaucoup ça dans l'Ancien Testament. Et quand il est question d'être devant Dieu, ça veut dire qu'il servait Dieu. Il est question de service. Et il dit que chacun, il dit, demeure devant Dieu, c'est-à-dire qu'il serve Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et il va dire, pour ceux qui concernent les jeunes filles pures, je n'ai pas d'ordre du Seigneur à donner, mais je donne un avis. Un homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Il va dire, j'estime, à cause des calamités présentes, qu'il est bon à un homme d'être pas marié. Un homme, une femme, hein. Et il va dire, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. On ne le dit pas à nous, hein? L'apôtre Paul, il le dit. Et il sait plus que nous de quoi il parlait. Ouais, mais moi je pense ça, je veux me marier, mon Seigneur. Ne crois pas que le Seigneur va te demander quelque chose que tu n'es pas possible de vivre. T'inquiète pas, calme-toi. Ce que je veux te dire ce soir, c'est qu'il y a une ouverture que tu dois penser. Après tout, la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si jamais j'entends parler de cela, comment je vais pouvoir mettre ma foi si jamais entendu que je pouvais recevoir un appel de Dieu, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite et selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Seulement ceux à qui cela a été donné peuvent recevoir cette parole. Et recevoir, c'est faire une place dans son cœur pour que cette parole vienne. En espagnol, il emploie le mot solamente lo que están capaz de recibir esa palabra. C'est le mot capaz, capacité. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de divine qui vient à nous pour vivre le célibat. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il va dire ainsi, es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. Ça a été un peu la réaction des disciples. Il dit, mais il n'est pas avantageux, il dit, pour un homme d'être marié. Alors, presque la pensée de rompre le lien. Il dit, es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié, il dit, ne cherche pas de femme. Et il précise, il dit, dans le cas où tu te marierais, tu ne pêches pas. Et dans le cas où la jeune fille pure se marierait, elle ne pêcherait pas. Mais ces personnes, c'est ce que nous développerons plus demain, ces personnes auront des afflictions dans la chair. Et l'apôtre Paul dit, hors moi, juste de ménagement à votre égard. Voici ce que je dis, frère. Paul, pourquoi tu insistes tant? Pourquoi tu vas aller jusqu'à dire à quelqu'un qui n'a pas de femme, qui n'en cherche pas? C'est des paroles fortes, ça. Il faut pouvoir les supporter. Il dit, voici ce que je dis, frère. Le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors je dois la laisser tomber, ma femme? Non, si tu es lié à une femme, ne romps pas le lien. Et après, il y a tout un enseignement biblique, je ne sais pas si on y touchera demain, au niveau du foyer, de la relation de l'homme et de la femme. Femme, il dit mari, il dit que chacun vive avec sa femme. On peut vivre avec nos femmes, mais pas vivre avec nos sœurs. Et il dit car elles sont, il dit, les co-héritières de la même grâce que vous. Il est en train de dire que ta femme, c'est ta sœur. Mais as-tu une relation spirituelle avec ta femme autour de la parole, dans la prière, dans l'éducation des enfants? Marie, que chacun vive avec sa femme. Que Dieu nous garde, parce qu'on peut avoir une vie dans l'église, vous comprenez le contexte, je veux dire, je peux participer, moi, et prier avec des sœurs. Mais c'est pas normal que je prie avec des sœurs à l'église, mais que je ne prie pas avec ma femme à la maison. Ma première sœur, c'est ma femme quand même, non? C'est ma première sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un enseignement sur le foyer. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler demain. Mais il dit quand même, les temps sont courts, désormais, que ceux qui ont une femme comme n'en ayant pas, que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, que ceux qui se réjouissent comme se réjouissant pas, que ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, que ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car la figure du monde passe. Il est en train d'avancer que tout ce qu'il y a sur la terre est momentané, il va passer, le temps est court, il est désormais maintenant important à un point que celui qui n'a pas de femme ne perd pas de temps à chercher une femme. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se consacrent complètement à lui. Amen. Un bon soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à son maître. Et combien nous sommes embarrassés aujourd'hui? Mais je suis obligé de m'occuper de mon foyer. Moi, ça ne me coûterait rien de vivre ça, mais des fois, il faut que j'emmène mes petits en vacances. Il faut des sous. Il faut des sous. Et si je ne le fais pas, Dieu me le reproche. Vous savez pourquoi? Il dit parce que la Bible dit que si un homme ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'église de Dieu? Ça veut dire qu'un homme, c'est ça d'avoir un foyer. C'est pour ça que quand ils entendaient ça, les disciples, si telle est la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la femme, il ne peut pas se marier. Je ne regrette pas de m'être marié. La figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il commence à expliquer, Paul, pourquoi il va pousser plus les gens. Attention, hein. La différence entre l'apôtre Paul et ces faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur conscience,
qui prescrivent de ne pas se marier, c'est que eux imposaient aux gens, ils refusaient aux gens. Les gens venaient les voir et disaient je voudrais me marier. Ils leur refusaient, ils leur disaient tu veux servir Dieu, tu ne dois pas te marier. Tu dois être consacré à Dieu, pas de mariage, on te défend de te marier. C'est ce que faisait cet homme, mais l'apôtre Paul dit non. C'est pour ça que dans son langage, regardez ce qu'il dit. Il dit je vous dis cela comme une concession, non comme un ordre. C'est ça les propos de Paul. Et puis il va dire comme cela, je le dis au fur et à mesure, il y a plusieurs passages. Il va dire, pour ce qui est des jeunes filles pures, je n'ai pas d'ordre du Seigneur à donner, mais je donne mon avis à un homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Et il dira, un peu plus loin, il va dire, il dit, néanmoins, elle sera plus heureuse, à mon avis. À mon avis. Quand c'est Dieu qui parle, c'est un ordre. Je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Au verset 25, il dit, pour ce qui concerne les jeunes filles pures, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Et au niveau des veuves, c'est pareil. Il va dire, à mon avis. Quand c'est un ordre du Seigneur, on ne peut pas faire autrement que ce que Dieu a établi. Mais après, il donne son avis par rapport à l'expérience. Alors, parler du foyer pour l'apôtre Paul, je ne sais pas comment il gagnerait l'expérience, mais je suppose qu'on le voit dans ce contexte-là. Tous les cas, les situations, on disait, c'est pas possible. On perd du temps à devoir raccommoder les foyers. On perd du temps parce qu'on a besoin d'ouvriers dans la moisson. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Et à un moment donné, l'apôtre Paul, il dit, les temps sont courts. Les temps sont courts. Et il va dire ainsi, alors je vais m'arrêter, j'arrête sur ça. Et on en aura encore pour demain. Et l'apôtre Paul explique. Il va dire, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Et il dit, il est partagé. Il est partagé. Et ça, c'est rien que ça, on est obligé de comprendre qu'on ne peut pas avoir une consécration égale en ayant un foyer qu'en étant marié. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut vivre une consécration. Il y avait des femmes, je passais la maman de Wesley, elle avait 12 enfants, et elle vivait une vie avec Dieu, une éducation terrible. Terrible. Mais c'est ce que la Bible dit. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Il est partagé. De même, la femme, sa mari, comme la fille pure, se soucie des choses du Seigneur, il dit, afin d'être sainte de corps et d'esprit. C'est-à-dire, elle se consacre et dit, et celle qui est mariée s'inquiète du monde et des moyens de plaire à son mari. Et là, il y a un texte important. C'est le sens de l'enseignement sur le célibat de Paul. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et proche, à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Voilà pourquoi Paul parle de cela. Il nous donne des conseils pour des personnes qui vivraient quelque chose dans leur cœur. C'est malheureux à dire, mais il y a des personnes qui sont consacrées. Vous les voyez, ils ont une prière, ils ont un feu pour Dieu. Ils se demandent un mariage, ils disparaissent. Et on en avait besoin. L'Église a besoin d'hommes comme ça. Mais ils disparaissent, vous savez pourquoi? Parce que leur cœur est partagé. Et je termine avec ça. C'est pour vous donner un exemple et ça introduira pour demain. Il va dire, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier. Jamais vous trouverez dans la Bible de se remarier. Un remariage, ça n'existe pas. Je vous le relis. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant,
Mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle le veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Parce que si on exhorte les chrétiens, d'après la parole de Dieu, à ne pas se mettre sous un joug étranger, ça ne change rien à la veuve, elle doit se marier aussi dans le Seigneur. Mais la veuve ne se remarie pas, elle se marie. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il dit néanmoins, elle sera plus heureuse à mon avis si elle demeure comme elle est. Or moi, je pense avoir aussi l'Esprit du Seigneur. Et il dit, écoutez bien, pour ça qu'on peut expérimenter, c'est la Bible qui nous enseigne, c'est merveilleux, moi ça m'émerveille, on peut expérimenter en premier le don du mariage, et après on peut expérimenter le don du célibat. C'est des dons. Parce que quand on se dit en marié, on dit je suis marié, je suis obligé de me marier. Non. Dieu peut te donner le don du célibat. C'est-à-dire pour que le don te qualifie pour rester sur le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui va dire ça, je ne sais pas si je l'ai noté. Je vous le dis un peu de mémoire. Parce que bien qu'on soit veuve, il y a encore un enseignement pour les veuves. Il va dire, les jeunes, qu'elles se marient. Ce n'est pas toutes les veuves qui peuvent vivre en célibat. Il dit les jeunes qu'elles se marient. Et je vais vous lire un texte, c'est-à-dire que même dans les veuves, l'apôtre Paul expliquera, peut-être qu'on lira mieux demain le texte, c'est parce que déjà le temps a passé très vite. Je vais vous lire ce texte qui se trouve dans Luc 2 au verset 26. Pour voir que vous verrez que ce que je dis, ce n'est pas simplement ce que je pense. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 2, verset 26. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, depuis qu'elle était jeune fille, elle resta veuve. Et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et par des prières. Il y avait un plan de Dieu, il y avait un appel de Dieu. Elle a expérimenté le don du mariage, mais voilà, après 7 ans de mariage, elle a été privée de son mari. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait de la place dans son cœur. Seuls ceux qui comprennent, qui peuvent accepter cette parole. Ceux à qui ça leur a été donné peuvent accepter cette parole. Ceux qui ont reçu le don peuvent donner de la place à cette parole-là. Et elle s'est mise devant Dieu. Elle a vécu 7 ans de mariage. Mais à la fin, elle aurait pu, elle était jeune. Elle aurait pu dire, c'était pas le même temps, mais bon. Aujourd'hui, je suis libre de me marier. Mais elle a fait un choix. Parce que dans le texte, je conclus avec ça. Je conclus avec ça. Parce que c'est délicat en même temps ce que je vous prêche. Et il faut qu'il y ait des textes de la Bible. Écoutez bien. Jésus leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne peuvent pas accepter cette parole. Mais seulement ceux à qui ça leur a été donné. Et là, on se rend compte que le célibat, c'est un don. C'est un appel. C'est un service. Elle servait Dieu nuit et jour. Écoutez bien ce texte. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Il dit que celui qui peut comprendre, comprend. Il explique qu'il y a des personnes qui, à la naissance, parce qu'un eunuque, c'était quelqu'un qui ne se mariait pas. Il disait, il y a des personnes qui sont eunuques dès le sein de la mère, c'est-à-dire qui disent que par leur naissance, ils sont nés dans une condition qu'ils ne pourront pas se marier. Pour différents motifs. Il dit, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. C'est la condition réelle de ce qu'est un eunuque. Vous le lirez dans le dictionnaire. Mais il dit, il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux.
Il dit, ils se sont rendus eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont choisi de devenir eunuques. Et ça signifie qu'il y a deux éléments qui rentrent en compte pour vivre un célibat. Premièrement, c'est le choix de la personne, mais il faut aussi le don. C'est le choix de la personne, mais il faut aussi le don. Si c'est dans un plan de Dieu, que chacun marche et dit selon la part que le Seigneur lui a faite et selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et quand c'est dans le plan de Dieu, alors la personne va avoir un désir intérieur. Je le dis ce soir parce que je le crois fermement. Ça a une portée très 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 forte. Vous savez, je ne parlerai pas de ça, j'ai terminé. Le célibat, c'est le choix de la personne, mais il faut le don de Dieu. À un moment donné, les disciples disaient, ils étaient tentés de faire le choix. Et Jésus dit, si vous ne l'avez pas reçu, vous ne pourrez pas le vivre. Et il y a quelque chose qui est une marque très forte aussi. Vous avez entendu parler dans la grande tribulation de ces 144 000 personnes. 144 000 juifs qui vont être des témoins du Christ dans cette période-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce sont 144 000 personnes qui ne se sont pas souillées. C'est 144 000 personnes célibataires. C'est 144 000 personnes qui se sont consacrées célibataires. Nous avons cette notion de ne pas être mariés. La notion biblique du célibat, c'est la consécration, c'est la sainteté, c'est de servir seulement le Seigneur. Ça, c'est une autre portée. Que Dieu soit béni. Alors, on verra demain comment Dieu le fera. J'avais d'autres choses à vous dire, mais c'est déjà pas mal pour ce soir. J'ai peur que vous allez vous étouffer. On arrête là. Oui, mais bonjour les filles.